Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Alors, aujourd'hui, on va étudier ensemble l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3. On a terminé les 2 premiers chapitres et on va commencer le 3e chapitre. On va prendre du verset 1 au verset 9. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Gloire au Seigneur, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alors, il commence là, Saint Paul, à mettre en garde les Philippiens des mauvais maîtres, de ceux qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas dans le droit chemin. Alors, il commence à dire, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Ça ne gêne pas de répéter, parce que pour Saint Paul, répéter la vérité et mettre les gens en garde, ça les protège de glisser dans les pièges des mauvaises doctrines. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de voix qui essayent de nous transmettre des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas droites, qui ne conviennent pas à la juste foi. Alors, l'apôtre, il met en garde des enseignements de ces mauvais maîtres. Mais attention, quel genre de mauvais maîtres étaient autour des fidèles? C'étaient des chrétiens convertis du judaïsme, mais tenaient toujours au judaïsme. Ils pensaient que pour être sauvé, on doit traverser à travers la loi de Moïse, c'est-à-dire la circoncision, c'est-à-dire les sacrifices, c'est-à-dire tous les rituels du judaïsme. On ne peut pas venir de l'extérieur, des nations, et venir au Christ directement. Non, on doit traverser par le judaïsme, par la loi de Moïse. Ce qui, bien sûr, n'est pas juste. Et ce qui irritait Saint Paul, parce que n'oublions pas que Saint Paul était l'apôtre des nations, l'apôtre des gens qui n'étaient pas juifs, Alors, il leur dit, je vous mets garde, je vous mets en garde de ces gens-là, de toute doctrine qui n'est pas dans la bonne voie du salut. Et l'apôtre ne considère pas ça fatigant ni ennuyant de leur répéter ces consignes.
car ces consignes les protègent de glisser dans l'erreur. C'est pour cela que peut-être vous dites un jour que, mais on entend beaucoup des homélies, beaucoup des wa'az, beaucoup des enseignements, et on trouve que ça se répète. Eh bien, ce n'est pas grave, parce que la répétition, eh bien, pour vous, eh bien, c'est salutaire. Ça vous aide à se rappeler toujours de la bonne voie vers le salut. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. La répétition est pour vous salutaire. Et n'oublions pas que le vocabulaire de Saint Paul était toujours de répéter, mais chaque fois qu'il répète, il ajoute quelque chose pour clarifier plus l'idée qu'il présente. Comme on dit en arabe, yizid, yi'id, wizid. Yi'id, c'est-à-dire il répète des choses, mais chaque fois qu'il répète, il ajoute yizid, yi'id, wizid. Et dans ce premier verset, il nous dit un principe très très important pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Se réjouir, ça donne la force. Mais vous allez me dire, mais il y a beaucoup de problèmes autour de nous. Il y a beaucoup de persécutions, et beaucoup de douleurs, beaucoup de misère dans le monde. Eh bien, ce n'est pas du monde qu'on reçoit notre réjouissance. Notre joie, ça vient du Christ. C'est pour cela qu'il nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et dans la prophétie de Néhémie, dans l'Ancien Testament, il nous dit que se réjouir dans le Seigneur, ça donne la force. Notre force, ça vient de là, que nous espérons en Christ, nous sommes en Christ, nous vivons en Christ, et c'est pour cela que nous sommes dans la joie du Christ, la joie qui vient du Christ. Alors Néhémie, dans l'Ancien Testament, chapitre 8, verset 10, il dit qu'on doit fêter ce jour du Seigneur, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Quand je vis une joie, je sens une réjouissance, je sens une joie, mais qui vient du Seigneur, ne vient pas du monde où que la vie est facile. Elle ne sera jamais facile. Si aujourd'hui facile, demain ça tourne comme les vagues de la mer, parce que ce monde-là, c'est une mer agitante. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. L'échec, l'angoisse, la dépression ne conviennent point aux enfants de Dieu. Car Satan, il capte bien ces âmes tristes et angoissées pour les faire douter de l'amour de Dieu. Quand on trouve qu'un enfant de Dieu angoissé, triste, eh bien il dit, ah, c'est une bonne proie. Je vais lui montrer que le Christ ne t'aime pas, puisqu'il te laisse dans cette angoisse-là. Et il commence à les faire douter de l'amour de Dieu, afin de les tenter de trouver le repos et le repos de leurs âmes dans les débauches du monde et dans ses plaisirs. Regardez les gens qui fument ou qui se droguent ou qui boivent ou qui même jouent les jeux de cartes et tout ça. Ils perdent l'argent. Ces gens-là, ils étaient des gens dépressifs, des gens angoissés, des gens qui sont tristes. Alors, ils veulent sortir de ce mode-là de tristesse en croyant que ces voies de plaisir du monde et de distraction du monde, ça va les reposer, ça va les consoler. Donc, méfiez-vous de ce principe de Satan. Il cherche les âmes tourmentées, les âmes angoissées,
les âmes tristes pour les faire douter afin de leur présenter une autre voie de consolation, de repos. C'est le monde et les plaisirs du monde et les débauches. La réjouissance, le bonheur est pour ceux qui demeurent dans le Seigneur, qui ont une vie chrétienne. Ils sont dans le Seigneur, en Christ. N'oublions pas que le vocabulaire de Saint Paul est toujours riche, ou il tient toujours à ce mot-là, en Christ. Et c'est pour cela que vous allez voir un peu plus loin, au chapitre 4 de la même épître de Saint Paul aux Philippiens, eh bien, chapitre 4, verset 4, c'est facile de retenir. 4:4, eh bien, c'est le verset de la joie. Saint Paul sollicite les Philippiens, il nous sollicite en nous disant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous, je le répète, je le souligne, je l'affirme, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et toujours, la réjouissance du monde, elle n'est pas permanente, mais la réjouissance dans le Christ est permanente. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et qui ne veut pas se réjouir d'une façon continuelle? Impossible que la douleur s'unisse à la réjouissance que dans le Seigneur. Je répète, c'est impossible que la douleur et la réjouissance s'unissent ensemble que dans le Seigneur. Parce qu'il est le seul capable de transformer la détresse en joie. Est-ce qu'on peut être dans une détresse et joyeux? Oui, en Christ. Parce que c'est lui qui est capable, non pas de supprimer la détresse, mais de nous rendre joyeux et apaisés dans l'épreuve. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'aide de Dieu dans les détresses, c'est de supprimer la détresse. Eh bien non. Je vous rappelle que la fosse des lions, Daniel, il était là, d'accord? Il n'a pas, disons, attaqué les lions, d'accord, ou les a fait mourir, mais il a protégé Daniel comme si il a bouché les gueules des lions. Regardez même les 3 jeunes qui étaient dans la fournaise. Il n'a pas éteint le feu, mais il les a protégés au milieu du feu. Ça, c'est important dans le christianisme. Vous devez comprendre le système de Dieu. Le système de Dieu, ce n'est pas d'abolir les problèmes. Ce sera un paradis sur terre. Non, mais il nous protège au milieu de la fournaise, au milieu de la fosse des lions, au milieu de la douleur, de la maladie, d'accord, de la misère. Ça, c'est important. Donc, Dieu est capable de nous donner la réjouissance à travers cette relation personnelle avec lui. Parce que plus on se rapproche du personnage du Christ, eh bien, on le découvre. On découvre son amour envers nous, sa sagesse, sa douceur. Parce qu'il connaît bien l'être humain. Et il connaît chacun. Donc, la découverte du personnage de Dieu qui donne la vraie réjouissance, et cette vraie réjouissance, c'est celle qui convainc toute angoisse. Il te donne cette réjouissance. Il te donne cette paix intérieure, cette joie intérieure, par laquelle tu peux dépasser toute angoisse ou toute douleur même. Il y a un des pères qui a dit que le Christ s'attriste pour ces angoissés, pour ces enfants qui sont tristes, qui dans
ces enfants qui, dans les détresses et les épreuves, ne savent pas se réjouir dans le Seigneur. Alors le Christ s'attriste pour ces enfants-là. Il s'attriste après tout ce qu'il leur a accompli comme rédemption et filiation à Dieu. Il leur a préparé une place aux cieux. Et il fait que tout soit pour leur bien, pour atteindre cette place réservée pour eux aux cieux. Malgré tout ce qu'il leur a fait, il les voit tristes à cause des problèmes éphémères. Tout se termine par la fin de notre vie. C'est pour cela que le pape Chénaud, une fois, il a dit que tout problème, toute misère, est comme une pyramide qui se termine toujours dans un point, le sommet. Peut-être ça commence très large, la base de la pyramide, mais ça se termine comment? Ça se termine par un point. Et parfois, ce point même, c'est la fin de ma vie à moi. Tout ça va passer. Donc, il n'y a rien qui vaut qu'on soit triste, parce qu'on ne va pas changer le monde. Le monde est toujours dans la misère à cause de l'homme qui est déjà loin de son Créateur. La raison de cette tristesse de ces gens-là n'est que le doute dans l'amour du Christ envers eux. Le doute que tout ce que le Christ leur permet n'est pas pour leur bien. Ils ne comprennent pas ça. Ils font toujours la tête à Dieu, parce que tout ce qu'ils visent, c'est une vie simple, une vie belle, ce qui est impossible. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui font le lien entre la présence, l'existence de Dieu et les misères. Tant qu'il y a misère, Dieu n'existe pas. Mais non, Dieu, il existe. Ces enfants, en plein fournaise, en plein fosse des lieux, ils n'ont pas dit que Dieu n'existe pas, au contraire. Ils ont senti la force et la présence de Dieu en plein fosse de lion ou la fournaise. Et c'est pour cela que les pères de l'Église, ils disent toujours, celui qui fuit une épreuve, fuit Dieu. Parce que l'homme, dans sa nature, il ne sent pas la présence de Dieu que dans la faiblesse, dans la tristesse, dans la maladie, dans l'épreuve. Surtout si cette épreuve-là vient de l'extérieur, non pas une conséquence de mon péché ou de mes mauvais choix. Méfiez-vous et prenez garde de ces maîtres. Ces gens qui nous donnent des principes autres que le principe du Christ. Ces maîtres-là qui aboient contre saint Paul dès qu'il les contrarie. C'est un peu difficile de dire ou de les signifier comme des chiens. Mais attention, parce que dans l'habitude des Juifs, tout ce qui n'était pas dans le peuple de Dieu est considéré comme des chiens, même le Christ, le Christ selon son humanité. Quand il a parlé à la femme cananéenne d'accord, quand il lui a parlé, il lui a dit comment on prend le pain des enfants et le jeter aux chiens. Vous voyez, tout ce qui était contre Dieu, loin du peuple de Dieu, était considéré comme des chiens. Bien sûr, saint Paul, il a eu cette métaphore, cette image-là pour décrire ces mauvais maîtres qui aboient, qui font beaucoup de bruit autour ou contre saint Paul, dès qu'il commence à les contrarier ou à essayer de les réprimander. Pour l'apôtre, ces faux maîtres ressemblent à des chiens qui essayent d'attaquer et de mordre les vrais serviteurs de Dieu. Parce que n'oublions pas qu'un chien, il attaque toujours aussi en arrivant de derrière. C'est comme un piège. Et parfois, le chien, il est très faible, il aboie,
pour faire peur, pour faire hésiter les gens qui tiennent à la vérité. Ces mauvais maîtres sont des mauvais ouvriers, des malfaiteurs, car ils cherchent à gâter la bonne doctrine et à enlever les enfants de Dieu, ce qu'on appelle prosélytisme, c'est-à-dire recruter des adeptes pour leurs idées, qui ne sont pas les bonnes idées qui conviennent à la doctrine chrétienne. Prenez garde aux chiens, tout ce qu'il essaie d'aboyer pour vous déstabiliser. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les Juifs étaient circoncis, mais Saint Paul, il les considère des faux circoncis. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptaient que sur l'apparence de la circoncision. Ils ne comptaient que sur le sens de la chair. Mais ils ont perdu le sens spirituel, la profondeur spirituelle de ce rituel de la circoncision. Les faux circoncis. Ce sont des faux circoncis parce qu'ils se basent sur le fait de couper un morceau de chair sans observer le sens spirituel de la circoncision. Bien sûr, la circoncision dans l'Ancien Testament était le symbole du baptême, était le symbole de se consacrer tout entier pour le Christ, pour le royaume, pour le salut. C'est ça un chrétien. Donc, ces faux circoncis, ils observent la circoncision de la chair. Et ils croyaient que c'est un moyen de salut. Au commencement, Dieu leur a donné ceci pour les préparer à ce qui est plus honorable, plus profond, plus spirituel, le baptême, la circoncision du cœur. Alors, ils observaient la circoncision de la chair comme moyen de salut, au lieu de la vraie circoncision spirituelle, qui est le fondamental de l'œuvre de la grâce dans le Nouveau Testament. C'est la grâce de Dieu qui nous circoncie le cœur pour suivre le Christ dans un culte, dans des rituels de l'esprit, non pas des rituels matériels ou du monde. Il a expliqué ça aux Romains parce que à Rome, il y avait beaucoup de Juifs qui se sont convertis au christianisme, oui, mais comme je vous ai dit, ils tenaient toujours à tout ce qui est rituel, judaïsme, circoncision, sacrifice, purification de la chair, ainsi de suite. Alors, Romains 2, 29, vous voyez Saint Paul, il dit, ou il parle à propos du vrai juif, le vrai membre du peuple de Dieu, disons le vrai chrétien. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Même pour le chrétien aujourd'hui, le vrai chrétien, le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Et ensuite, il reflète la lumière de Christ, ça c'est autre chose. Mais c'est quelque chose d'intérieur, quelque chose dans le cœur, la circoncision du cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La louange de ce vrai juif vient de Dieu, ne vient pas des hommes. La plupart des juifs, bien sûr, ils se faisaient circoncis, tout simplement, pour être honorés de la communauté juive, non pas de Dieu. Ils ne cherchaient pas à plaire à Dieu. Rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Verset 3, il a parlé à propos des Juifs qui ne sont pas des vrais Juifs,
Et il a commencé, verset 3, de dire les vrais circoncis. Il n'a pas dit les vrais juifs, parce que nous ne sommes plus des juifs, nous sommes chrétiens. Car les circoncis, c'est nous. Et quelle est notre caractéristique? Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On ne met pas notre confiance dans les choses apparentes, le rituel sans esprit, la lettre de rituel. Donc il y a un culte selon la chair, ce que les Juifs observaient. Ils pratiquaient tout à la lettre, mais sans esprit. Sans esprit avec un E majuscule, sans l'Esprit de Dieu, qui nous guide à comprendre le sens de ce rituel. Nous ne sommes pas contre les rituels, mais on veut bien les pratiquer, mais d'une façon spirituelle, selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous guide à comprendre et à découvrir à travers le rituel la beauté de Dieu, le mystère de Dieu. Celui qui vit un culte selon la chair, ce sont les Juifs qui priaient et qui jeûnaient et qui pratiquaient tout, mais demandent à Dieu le salaire. C'est ça le culte selon la chair. Je fais quelque chose, je veux le salaire. Il y a toujours des chrétiens qui agissent comme ces Juifs. J'ai prié, j'ai jeûné, alors pourquoi Dieu m'a permis cette épreuve? C'est ça mon salaire. Est-ce que tu jeûnes et tu pratiques pour être récompensé? C'est ça? Ou parce que c'est par amour de Dieu? C'est parce que ce culte-là t'approche de Christ, t'aide à découvrir la beauté de la personnalité du Christ. Pourquoi Dieu m'a permis cette épreuve? Le culte par l'Esprit, avec un E majuscule, c'est-à-dire que c'est un culte guidé par l'Esprit. Cet Esprit de Dieu me donne une illumination, me donne une compréhension, m'aide à sentir le rituel. Il y a quelqu'un qui a une très belle voix, il peut chanter, mais il ne sent rien. Il veut chanter pour chanter, parce qu'il aime chanter. Mais il ne découvre rien à travers ces hymnes de l'Église qui peut le rapprocher du personnage du Christ. Et bien, le culte de l'Esprit, ou le culte par l'Esprit, est guidé par l'Esprit. Quant au culte par la chair, c'est un sentiment de l'homme que Dieu lui est débiteur. Dieu lui doit des choses, parce que j'ai fait des choses. Un homme qui œuvre, et Dieu lui doit le salaire de son œuvre. Ça, c'est le culte par la chair. Cet homme qui adore Dieu, qui pratique les rituels par la chair, pense toujours que Dieu lui est débiteur. Et plus tard, cette personne va juger Dieu. Il commence à dire à Dieu, où est le salaire? Et quand il ne le reçoit pas, il commence à juger Dieu. Le terme en arabe, c'est الإنسان يبتدي يداين الله ثم يدين الله. يداين, il en fait un débiteur, et ensuite yudin. Yudayin, ensuite yudin, c'est-à-dire il juge Dieu. Comme le pharisien, dans l'histoire de la femme pécheresse, Luc 7, 39, il commence à juger Dieu. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Si cet homme était prophète, il commence à juger. Donc, ne sois pas dans l'adoration de Dieu, dans la pratique chrétienne, d'une façon
d'une façon corporelle, d'une façon matérielle. Je ne fais pas ça pour avoir le salaire, et non pas un salaire céleste, un royaume des cieux, mais non, je veux mon salaire ici, cash. Il y a des gens qui remettent tout succès et tout ce qui est bien à leur intelligence. Tout ce qui est succès, eh bien, c'est à cause, et tout ce qui est bien dans la vie, eh bien, c'est à cause de mon intelligence. Et remettre à Dieu toute angoisse et tout ce qui est mal. C'est le culte par la chair. Tout ce qui est bien, c'est grâce à mon intelligence et mes capacités. Tout ce qui est misère, eh bien, ça vient de Dieu. C'est parce que je veux que Dieu me donne des choses matérielles. C'est ça le culte par la chair, par le matérialisme. Mais le culte par l'esprit mène à la réjouissance. Faites attention de ce qu'on va dire. Selon le concept chrétien, le salut est une œuvre qui dépasse les capacités humaines. Et c'est Dieu qui s'en occupe pour l'homme. Quant au concept juif, eh bien le salut est une œuvre naturelle accomplie par l'homme vers Dieu, par des pratiques, par un rituel, par des œuvres humaines comme la circoncision et tout autre rituel selon la loi de Moïse. Tout ce rituel comme moyen de justification, d'être justifié devant Dieu. Eh bien non. La justification, être justifié aux yeux de Dieu, devant la loi de Dieu, c'est une œuvre qui nous dépasse. C'est une œuvre faite et accomplie par le Christ, à travers le salut, à travers la croix, à travers le sacrifice pur que le Christ a présenté à Dieu le Père pour nous. Et c'est pour cela que c'est écrit, selon saint Luc 17, 10, le principe, vous de même, quand vous avez fait toutes les pratiques, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, parce que Dieu nous ordonne de faire des choses, mais l'important c'est l'esprit avec lequel on présente ces choses-là, on pratique ces choses-là. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Mais la justification, eh bien, c'est fait par le Christ, par tout ce que le Christ a présenté, d'incarnation, de crucifixion, de résurrection, d'ascension, pour nous préparer une place aux cieux. Du verset 4 jusqu'à verset 9. Eh bien, saint Paul, il compare entre sa vie et tout ce qu'il avait avant sa foi en Christ et après sa foi en Christ, en perdant tout ce qu'il avait de privilèges ou d'excellence dans la vie juive, dans la religion juive. Il veut nous donner un principe, c'est que nous devons chercher la gloire en Christ, non pas dans la loi et dans la pratique. Ça ne veut pas dire que je minimise la valeur de la pratique. On doit présenter notre foi par la pratique. Mais le sens de cette pratique, c'est quoi? Est-ce que je fais cette pratique, je pratique pour avoir un salaire, et un salaire sur la terre ici, des choses matérielles, je ne veux pas de casse-tête. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ma relation avec le Christ. Ce n'est pas ça mon intérêt de suivre le Christ, d'avoir du pain terrestre pour le manger. Non, ce n'est pas ça. Alors, du verset 4 jusqu'à verset 9, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, tout ceci,
l'apôtre cite plusieurs privilèges, plusieurs distinctions qui le rendent fier, plus que n'importe quel autre juif qui pourra se flatter de l'accomplissement des rituels selon la loi de Moïse. Chaque juif, eh bien, il se flattait. Je suis un juif, je suis circoncis. Alors Saint Paul leur dit, attention, moi j'ai tous les privilèges d'être juif. Parce qu'il y a des juifs qui auront 2-3 privilèges, pas tous les privilèges. Et vous allez voir. Il montre que si ces juifs fiers d'avoir la loi de Moïse se croient pour quelque chose, eh bien, moi, Saint Paul, j'avais des excellences qui les dépassent. Comme quoi? Circoncis, le 8e jour. Et pourquoi il a dit le 8e jour? Parce qu'il y a des gens circoncis, mais ne sont pas nés dans la foi juive. Parce que quand il dit circoncis le 8e jour, c'est-à-dire qu'il est né dans la foi juive. Et il n'est pas un intrus. Parce que l'intrus est circoncis le jour de sa foi chez les Juifs, sa foi en Dieu, selon le judaïsme. Eh bien, il est circoncis le même jour de sa foi comme juif. Mais celui qui est circoncis 8e jour, c'est-à-dire qu'il est né juif, né dans la foi juive. Donc, ça c'est un privilège. Un intrus ou un né dans la foi juive. De la race d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nation, c'est la pureté de sa race. Circoncis 8e jour, pureté de sa race. Il est de la tribu de Benjamin. Le tribu de Benjamin était privilégié parmi les tribus du peuple d'Israël, parce que le seul fils de Jacques qui fut né dans la terre promise, c'était Benjamin. Et deuxième chose aussi, le seul tribu qui a suivi le tribu de Juda, après la division de la nation d'Israël en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, c'était 10 tribus. Le royaume du sud était 2 tribus, Benjamin et Juda. Et ceci veut dire que la tribu de Benjamin a resté dans le juste culte au temple de Jérusalem, parce que le royaume du nord, il a suivi, comme les Samaritains, il a suivi des voies qui ne sont pas adeptes à la loi de Dieu. Hébreu, il dit aussi que hébreu né d'hébreu. Le mot hébreu, ça vient de quoi? On dit en arabe Ibraniyin. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils ont traversé Abar. Non, c'est parce que tout simplement, un des arrière-grands-pères d'Abraham s'appelait Héber. Héber, hébreu. D'accord? Dans Genèse 11, vous pouvez voir la descendance d'Abraham. Genèse 11, 16, c'est écrit Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg, et ensuite toute la descendance jusqu'à Abraham. Donc, Héber, un des arrière-grands-pères d'Abraham, ça c'est l'authenticité de sa filiation à Abraham. Et avant sa foi en Christ, l'apôtre n'avait d'occupation que de détruire les églises et persécuter les chrétiens. C'est pour cela qu'il dit, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi de Moïse. Il était pratiquant, il était pharisien, et un pur pharisien. Vous voyez tous ces privilèges-là? On ne trouve pas que tous les juifs ont tous ces privilèges, mais tous ces privilèges précédents, que beaucoup de juifs considèrent comme des gains énormes, l'apôtre les considère comme sans aucun intérêt, et même une perte, si ces privilèges le privaient de connaître le Christ et de le suivre.
quand il était dans le privilège d'être pharisien et avoir un zèle et persécuter l'Église, ça l'empêchait de voir le Christ jusqu'à sa rencontre sur le chemin de Damas. Avec le personnage de Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Ce que l'apôtre a perdu en quittant le judaïsme, en quittant son poste d'un adepte du judaïsme, ce qu'il a perdu en devenant un chrétien, il l'a considéré comme néant. Tout ce que j'ai perdu, c'est de la boue. Ça n'a pas de valeur. Le comparant, bien sûr, au gain de sa nouvelle vie dans la foi chrétienne. Est-ce que tu sens cette différence d'être loin de Dieu ou d'être dans la pratique par la chair et la pratique par l'esprit et être en Christ? Est-ce que tu sens la différence? Est-ce que tu sens que tout ce qui t'empêche de suivre et d'être en Christ, tu connais que ça c'est de la boue? Ou tu as toujours la nostalgie, tu veux être dans cette boue-là. Même si tu perds le Christ, tu cherches le plaisir de ces privilèges du monde. Il y a une différence entre connaître le Christ et en avoir une connaissance. Est-ce que tu connais le personnage du Christ? Ou tout simplement tu as des connaissances à propos de Christ? Il y a une différence. Une différence d'avoir une relation personnelle pour avoir cette réjouissance dont on a parlé. Ou tu te suffis de quelques connaissances de Christ. Tu as connu des choses à propos de Christ. Connaître le personnage de Christ. C'est pour cela que c'est écrit Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle, c'est ça, vivre la vie éternelle, se préparer à la vie éternelle, de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé. Il a envoyé qui? Jésus-Christ. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça être chrétien. C'est ça la vie éternelle. Et selon saint Matthieu, c'est écrit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, qui va le réjouir. Il a trouvé une perle de grand prix. Il a trouvé le Christ. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. Est-ce que tu vends tout ce que tu as sur terre? Tu te détaches, non pas tu vends, mais vendre ici dans le sens spirituel, non pas à la lettre. Tu ne vas pas vendre tes biens, non, mais de se détacher de ces biens-là pour pouvoir suivre le Christ. Cette perle de grand prix. Saint Paul, il a senti la valeur de cette perle, de ce Christ, de ce Dieu qui nous aime jusqu'à se dépouiller de sa gloire. Et il est allé vendre tout, il a vendu tout, Saint Paul, et il a acheté le Christ, la vie avec le Christ. Vends, détache-toi de tout ce qui t'empêche. Et ne crois pas que tout ce que tu as sur terre qui t'empêche de suivre le Christ a de valeur. Ça n'a pas de valeur, c'est de la boue. Ça n'a pas de valeur. Mon union avec le Christ dans l'Église me donne une sécurité de recevoir le salut à travers le bon moyen, à travers la bonne voie, la bonne doctrine de l'Église. Protège-toi dans la doctrine de ta mère, l'Église. La loi de Moïse, comme exactement la loi de Moïse, était incapable de justifier l'homme. Il y avait des chrétiens qui voudraient
arriver, atteindre le salut à travers la loi de Moïse. Non, ça ne marche pas. Il y a aujourd'hui plusieurs façons de culte pour adorer le Christ et suivre le Christ. Non, c'est à travers les sacrements et la doctrine de l'Église. L'homme ne peut point se justifier par lui-même, mais par la foi en Christ. L'homme pourra atteindre l'état de justification et de sainteté à travers la foi en Christ et la doctrine de Christ, qui est l'Église, c'est-à-dire qui est les sacrements. Loin des sacrements, on ne peut pas atteindre la justification ni la sainteté. Que Dieu nous protège de tout, j'utilise le mot, de tous ces chiens qui aboient pour nous déstabiliser loin de la bonne et vraie et juste doctrine de nos pères et de l'Église. Qu'il nous protège de ces chiens, de ces mauvais ouvriers, et qu'il nous protège en lui pour vivre la joie et le bonheur en Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.